L'Association des femmes vaillantes de Porto-Novo, que préside Hortense Meounou, a célébré en différé ce samedi 23 mars 2024 la 29e édition de la Journée internationale de la femme. L'événement a eu pour cadre les locaux de la Maison des jeunes de Diegankpevi à Porto-Novo. Dans le cadre de cette célébration au Bénin, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme ont organisé un forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre. Sans aucun doute, ce forum cadre avec les ambitions que nous nourrissons au sein de notre projet. L'Association des femmes vaillantes de Porto-Novo, basée dans le 5e arrondissement. En effet, notre association prône l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Depuis sa création, notre association a opté pour la formation des femmes à la fabrication par elles-mêmes des produits qu'elles mettront sur le marché local. C'est notre manière de mettre à profit le microcrédit de gouvernement du président Patrice Talon met à notre disposition. Chers camarades, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier tous ceux qui croient en nous et qui nous viennent en aide. Certes, le chemin est encore long pour l'atteinte de nos objectifs, mais nous savons que nous y arriverons. Nous arriverons à grossir nos rangs pour être des modèles pour beaucoup d'autres femmes. Nous arriverons à moderniser la fabrication des produits que nous mettons sur le marché. Mais pour y arriver, nous avons besoin de plus d'investissement. Au nom des femmes vaillantes de Porto-Novo, je lance donc un cri de cœur à tous ceux qui croient que la femme est au cœur du développement en Afrique et au Bénin. Croyez-nous, nous n'allons pas vous décevoir. Pour finir mes propos, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible l'organisation de cet événement. Soyez tous bénis. Invitée d'honneur, la conseillère municipale et présidente de l'ONG Vision Universelle Wanignon, Gemma Todino de Guénon Afoutou, a rendu hommage à toutes les femmes qui ont contribué et continuent de façonner la société. Cette année, alors que nous réfléchissons aux progrès réalisés et aux obstacles encore à surmonter, nous renouvelons notre engagement envers le leadership féminin et la promotion de l'autonomisation des femmes. Nous nous engageons à créer un monde où chaque femme et fille peut réaliser son plein potentiel, où chaque fois est entendue, à respecter, où chaque fois est protégée et chaque opportunité est accessible et à saisir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus inclusif, plus équitable et plus juste pour tous et pour toutes les femmes. En cette journée internationale de la femme, célébrons les réalisations extraordinaires des femmes de Porto-Novo et partout dans le monde. Engageons-nous à travailler ensemble pour un avenir meilleur et plus égalitaire pour tous. Plusieurs autres femmes leaders politiques étaient aussi aux côtés de cette association et également présentes à leur côté, la directrice OME des affaires sociales et de la microfinance les a entretenues sur le thème de cette édition, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme.
Cette communication a été suivie de 2 autres sur l'autonomisation des femmes et le leadership féminin. D'abord, le leadership, c'est une valeur charismatique qu'on acquiert. On ne naît pas avec, mais on apprend à devenir leader. Et il y a certains facteurs qui peuvent ou bien qui doivent favoriser cela. Et premièrement, il faudrait que les femmes soient soutenues. La femme leader ou bien la femme qui est appelée à être leader, il faudrait qu'elle soit soutenue par son cadre de vie et par son milieu professionnel. C'est vrai que c'est une valeur charismatique qui se développe au fil du temps. Mais il y a aussi la responsabilité des gouvernants qui est engagée. Lorsque, par exemple, nous avons des décisions qui sont prises ou bien des lois qui sont votées pour favoriser la promotion de la femme. Si nous prenons par exemple la discrimination positive en faveur de la femme, c'est une bonne chose. Mais on aurait souhaité que cela ne reste pas uniquement dans l'hémicycle ou bien dans le milieu politique. Il faudrait que ça accompagne les femmes qui sont en exercice dans les administrations, qui sont en exercice dans divers milieux professionnels. Nous avons aussi vu que pour qu'une femme soit bien charismatique et qu'elle exerce son leadership, il faudrait qu'on l'accompagne. En quoi faisant? On peut par exemple amoindrir ses heures de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous prenons un homme et une femme, l'homme, pendant qu'il travaille 8 heures de temps par jour, on peut légiférer, permettre à la femme de travailler 6 heures par jour. Ainsi, les 2 heures qui lui restent, elle pourra souffler un peu et s'occuper mieux de sa famille. Ainsi faisant, ce n'est pas que la femme qui gagne, mais il y a aussi les enfants qui gagnent, surtout en éducation. Parce que la présence de la femme, ça stimule plus les valeurs sociales et morales chez l'enfant. Il y a aussi l'homme qui gagne. Et nous avons dit pour finir qu'il y a quelques caractéristiques qu'une femme leader doit avoir ou doit cultiver. Elle doit avoir l'écoute. Elle doit avoir l'esprit d'équipe. Elle doit avoir ou cultiver la résilience et s'adapter. Elle doit également avoir la détermination. Lorsqu'elle commence quelque chose, elle a un objectif, elle doit être fidèle à son objectif et s'y attacher. Elle doit être humble. Notifions que cette célébration en différé de la GIF 2024 a été riche en couleurs et en sons avec la distinction de la Dedas Moémé par la Fédération pour la paix universelle, un autre creuset présent à la célébration. L'ambiance et la bonne humeur ont ensuite été distillées au travers de ces animations culturelles, danses et dégustations de repas.